Je lis du livre de Luc chapitre 7, versets 36 à 38, ce qui suit. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Prions. Seigneur, nous avons l'histoire d'une femme. La Bible déclare, selon cet auteur, une femme pécheresse. Et lorsqu'on dit femme pécheresse, nous n'avons aucune difficulté à comprendre de quoi il s'agit. Cette femme vint et elle eut un comportement. À travers ce comportement, elle disait beaucoup de choses à Jésus. Tandis que nous décortiquons ce passage des Écritures, que ton esprit nous éclaire et nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, lorsqu'on parle de femme pécheresse, on sait à peu près de quoi on parle. Prenons le temps de décortiquer ces versets. Un pharisien, donc un homme qui est bercé dans la connaissance des Écritures, il invite Jésus. Il est différent des autres parce que les pharisiens faisaient la guerre à Jésus, cherchaient à les terminer, mais celui-ci invite Jésus chez lui. Mais dans cette ville, il y a une femme pécheresse. Une femme, si on dit pécheresse, selon ces hommes, elle vivait dans le péché et vous savez de quoi il s'agit. Elle était cataloguée, connue pour être une femme légère, facile. Elle a entendu parler de Jésus, dont le message n'avait rien à voir avec celui des pharisiens. Il proposait à toutes les personnes qui avaient des difficultés une solution, l'espérance, leur disant qu'il était venu pour elles. Et la Bible déclare que les gens, les publicains et les gens de mauvaise vie cherchaient la présence de Jésus. Pourquoi? Non, on va lire ça. On va chercher Luc 15. Luc chapitre 15. Et nous reviendrons dans cette histoire. Luc chapitre 15. Et je lirai à partir du verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. D'accord? Nous revenons à notre histoire qui se trouve au livre de Luc chapitre 7. La Bible déclare que là où se trouvait Jésus, tous les publicains, les bonariens et les gens de mauvaise vie cherchaient Jésus. Je m'adresse à toi qui es un enseignant du peuple, toi qui, entre guillemets, prêches l'évangile, toi qui parles à celles et ceux qui sont en difficulté. Quel type de public as-tu? Si tu as des personnes qui se croient parfaites et tu profites lorsque tu es sur la plateforme pour dire aux gens, vous qui êtes dans le péché, vous êtes perdus, votre message n'a rien à voir
avec la parole de Jésus. Est-ce que tu imagines un instant que Jésus tenait de tels propos? Mais s'il parlait comme toi, est-ce que les publicains et les gens de mauvaise vie l'auraient cherché? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais le message de Jésus s'adressait à ces personnes. Un message d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, ceux qui sont en difficulté. Je suis votre docteur. Voilà pourquoi les gens de mauvaise vie, les publicains, cherchaient Jésus. Es-tu un serviteur de l'Éternel? Cette femme ayant su que Jésus était là, elle savait qu'il y avait des hommes là qui la verraient, mais elle est venue. Elle n'a pas regardé les convives, ni même le propriétaire de la maison. Elle était attirée seulement par Jésus. Le regard des gens, leur pensée, ce n'est pas ce qui est important pour elle, c'était Jésus l'important. Elle arriva près de Jésus. La Bible déclare qu'elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et quand elle est arrivée aux pieds de ce sauveur, elle a commencé à pleurer. Elle a pris ses cheveux et elle a séché les pieds de Jésus. En fait, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Puis, elle a pris un parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus. La seule personne qui a eu contact avec les pieds de Jésus, c'était une prostituée. Alors, au verset 39, elle a embrassé, on dit baisa, elle a embrassé les pieds de Jésus. La reconnaissance. Parce que Jésus l'avait délivré. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse ou encore une femme adultère. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. En versant ses larmes, cette femme est en train de parler à Jésus. Jusque-là, on lui avait dit, tu es perdu, tu es damné parce que tu appartiens au diable, tu es une prostituée, tu es une bonne à rien. Pas d'espoir pour toi. Mais elle a entendu parler de Jésus.
Elle a bravé la foule, bravé les regards. Elle a été vers Jésus. Par ses larmes, elle disait à Jésus, je regrette ma vie, mon passé. Je reconnais que j'ai fait le mal. Jésus lui a pardonné. Je m'adresse à toi en ce matin, qui que tu sois. Quel que soit ce que tu aies pu faire, ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Fais comme cette femme. Va à Jésus. Et Jésus a dit, tes nombreux péchés sont pardonnés. Elle n'a pas ouvert la bouche pour dire, Jésus, je demande pardon. Non, par son attitude, elle a demandé pardon. Et Jésus a pardonné. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour cette femme qui nous a laissé un exemple, qui nous montre ce que tu attends de nous. Reconnaître notre situation, reconnaître notre erreur, afin de nous pardonner. Merci Seigneur pour ta parole. Merci qu'elle porte du fruit en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.